5 minutes. Les 5 minutes. Les 5 minutes du coin. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. Ça y est, c'est le dernier épisode que j'enregistre en 2022. En tout cas, ce sera pas le dernier car c'est un gros kiff de vous résumer les infos en essayant d'y introduire un peu d'humour et de bonne humeur. Merci à tous ceux qui me suivent d'ailleurs, je viens de passer les 1000 abonnés sur Twitter. On n'a plus qu'à se souhaiter encore mieux pour 2023. Donc pour changer un peu, la citation de la semaine sera « L'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit ». Bon, par contre, ça veut pas dire qu'il faut investir n'importe comment, investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre. Cette semaine, on enregistre une légère baisse sur le marché d'environ 2%. Le Bitcoin se situe aux alentours des 16 500 $, toujours bien campé dans son range. Va-t-il nous surprendre pour la nouvelle année ? Franchement, j'en doute, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec ce marché, il ne faut pas l'oublier. Le Fear and Greed Index est de 28, vous connaissez bien ce nombre, ça signifie qu'il est dans la peur, ça ne change pas. Et juste avant de passer sur les infos, qui encore une fois sont pas hyper fun, une petite blague pour vous donner brièvement le sourire, le bear market c'est encore pire qu'un divorce, j'ai perdu plus de la moitié de mon fric, et en plus ma femme est toujours là. On commence par un bon gros institutionnel américain qui n'en est pas à son coup d'essai dans le monde des cryptos. Ce géant, c'est Fidelity Investment, comme son nom l'indique, vous l'aurez compris, ce n'est pas un collectif d'agriculteurs mais un gestionnaire d'actifs, qui permet déjà depuis 2020 d'intégrer du Bitcoin dans son plan d'investissement à hauteur de 20% maximum, ce qui reste déjà une belle proportion pour un actif considéré comme à risque. Mais ils comptent aller bien plus loin car cette semaine ils ont déposé plusieurs marques à l'Office américain des brevets et des marques, ce qui nous dévoile leur plan pour l'avenir. Ce qu'ils prévoient de faire, ce serait de proposer tous les services d'investissement qu'ils ont déjà aujourd'hui, mais dans le métaverse. Ça se traduit par des services d'investissement immobilier virtuels, des fonds de pension virtuels, de la gestion d'actifs virtuels, etc. J'aimerais quand même dire qu'en ce moment, à moins de posséder des lingots d'or, tous nos investissements sont déjà plus ou moins 100% virtuels. La seule différence, c'est que dans le métaverse, en plus d'être virtuel, votre investissement sera dans une qualité visuelle tout à fait merdique. Si vous passez une mauvaise semaine, regardez par-dessus votre épaule et pensez à l'équipe de développement de Solana, qui depuis le début de cette année enchaîne les tapis et se relève à chaque fois avec de plus en plus de mal. Cette semaine n'échappe pas à la règle, ils ont encore une fois bien pris cher. On a tout d'abord en début de semaine deux célèbres collections NFT qui s'appellent y00ts et DeGods qui vont migrer de la blockchain Solana à celle d'Ethereum. Je vous laisse imaginer un peu le signal que ça envoie. Dans la vie, quand les gens se sont obligés de migrer d'un pays à l'autre, c'est qu'en général leur situation économique ou politique pue sérieusement du cul. Ah là, c'est un peu la même chose. Une grosse collection qui choisit de changer de blockchain, ça nous dit on n'a plus trop confiance, si le navire coule, on va pas jouer du violon à son bord, on préfère mettre une bombe dans la cale et se barrer. Mais ce n'est pas tout, mercredi, nouveau coup de tonnerre, le jeton de Solana, le Sol, qui, on va pas se le cacher, était déjà à une valeur abyssale, s'est enfoncé un peu plus, passant d'environ 12 $ à 10 $, même, je crois qu'à l'heure où je parle, c'est 9,50 $. Tout ça en l'espace de 24 heures, ce qui fait une baisse de 20%, nous faisant passer à une baisse annuelle de tout juste 96%. Car oui, on le rappelle, en novembre 2021, un jeton Sol s'est changé pour la modique somme de presque 260 $ à son ATH. Cela s'explique par de nombreuses mauvaises nouvelles, comme celle des NFT dont je viens de vous parler, mais également de la corrélation que les gens font entre Solana et FTX, car Sam Bankman était un très gros possesseur de Solana. Vous voyez finalement, elle est pas si mal que ça votre semaine. Bon, sauf si vous avez énormément de Sol dans votre portefeuille crypto. Si c'est le cas, la solution est très simple, vous n'avez plus qu'à changer de portefeuille. Poursuivons avec une histoire de hack qui pour une fois se termine mal pour le hacker. Et ouais, on peut pas voler des sommes monumentales sans en payer le prix, et ça, c'est une bonne nouvelle. Les gens y réfléchiront peut-être à 2 fois avant d'exploiter les faiblesses des protocoles. C'est la personne qui avait hacké la plateforme Mango Markets qui s'est fait arrêter par le FBI, carrément à Porto Rico. Et attendez de savoir son nom, mais le gars, il était prédestiné pour le crime. Le mec il s'appelle Avraham, bon là, aucun rapport, mais Avraham Eisenberg. Bon, il a dû être dégoûté que son tonton ait déjà pris le commerce de la meth, du coup il a fait sa reconversion dans le Web3, et franchement, il a pas à rougir de tonton, car notre célèbre vendeur de drogue, il était bien loin des 110 millions que notre petit Avraham a réussi à dérober. Pour le moment, il est pas encore perdant, il va simplement passer devant un tribunal, les chefs d'accusation seront fraude et manipulation de marché.
Va-t-il s'en sortir et conserver tout son pognon ? Sincèrement, j'y crois pas trop. Je suis pas sûr que l'argument « code is law », en français le code c'est la loi, séduise beaucoup le juge. Il va surtout lui répondre « la loi, c'est moi petit con, maintenant rends le pognon ou sinon tu vas finir comme ton copain Sam chez papa et maman avec un bracelet ». Une personne peut se faire prendre son argent, mais pas 15. 2 personnes, à la limite, mais pas 15. Bon, 3 personnes là, c'est vraiment exceptionnel. Mais pas 15. Je crois que vous avez saisi le principe. Mais en réalité, oui, en France, 15 personnes peuvent bien se plaindre d'avoir perdu 2,4 millions d'euros à cause du grand méchant Binance. Non, c'est la faute de Binance. Le libre arbitre n'a rien à voir là-dedans. Sachant que c'est la faute de Binance, du moins selon eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit nos 15 investisseurs malheureux ? Assemblons-nous et attaquons Binance France en justice. De quoi accuse-t-il l'exchange ? En fait, il l'accuse tout simplement d'avoir fait la promotion de l'UST alors qu'il n'était pas encore agrémenté par l'AMF, c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers. L'UST, c'est le stablecoin de l'écosystème Terra Luna qui s'est effondré en mai dernier. Leur théorie a l'air un peu brinque-ballante, comme on dit, et Binance a bien entendu réfuté toutes les accusations. Cependant, ce sera à un juge de démêler le vrai du faux et de finalement trancher en faveur de David ou de Goliath. Le Bitcoin est connu pour être acéphale, mais là, on va parler d'un pays qui lui, au contraire, est carrément bicéphale. D'un côté, ils interdisent le minage et les crypto-monnaies, de l'autre, ils annoncent vouloir lancer une place de marché nationale pour les NFT. J'ai l'impression que c'est moins le bordel dans la tête d'un schizophrène. Je vous parle ici de la grande nation chinoise. Si on y réfléchit bien, et que les cryptos sont interdites, si le pays lance une plateforme de NFT, j'imagine qu'on ne pourra pas payer dessus en crypto-monnaie. Ça va être uniquement avec leur monnaie numérique de banque centrale, ou de la monnaie fiduciaire. Tout ce que j'ai à dire, c'est courage à celui qui voudra s'offrir une œuvre d'art qui pourrait sembler contraire au parti du pouvoir en place. Si déjà, c'est possible d'en trouver une. Pour célébrer cette avancée majeure dans le contrôle du peuple, une cérémonie aura lieu à Pékin le 1er janvier 2023. Le président Xi Jinping a d'ailleurs laissé fuiter le début de son discours qui dit, je cite, « Ha ha ha, je vous ai bien niqué ». Ceux qui ont la référence, faites-le moi savoir en commentaire. Mais la Chine n'est pas le seul pays à s'intéresser fortement aux NFT. Là, nous allons visiter le lieu de naissance de la commedia dell'arte de la pizza de spaghetti panzani buonissimo Mario. En effet, l'art italien souhaite bénéficier de l'engouement pour les NFT afin de partager son patrimoine culturel à travers, tout d'abord, une plateforme de vente d'art numérique baptisée The Crypto Renaissance, faisant référence à la période où l'Italie fut le berceau du rayonnement de l'innovation pour l'Europe tout entière. On peut le dire, c'est un nom de plateforme plutôt optimiste parce que je suis pas sûr que leurs quelques tableaux pixelisés arrivent à la cheville de Michel-Ange ou encore de Léonard de Vinci, pour ne citer que les plus connus. Un autre projet fait également parler de lui, ce dernier a pour but de mettre en avant les différents monuments historiques du pays inspirés par le métaverse, donc ils se sont pas trop cassés la soupière, ils ont rassemblé les deux et ça a donné Monuverse. Cependant, on ne parle pas de métaverse, mais encore une fois de tokenisation, donc le premier monument à l'avoir été est l'Arco dei Apache, donc l'arc de la paix à Milan, qui a été divisé en 7777 NFT. Posséder un de ces NFT revient à posséder une petite partie du monument. Mais si on achète toute la collection, est-ce qu'on a le droit de faire sa baraque dans le monument ? Ça, c'est une bonne question. Que vois-je ? Un microscopique rayon de soleil dans ce ciel orageux ? Je vous rassure, ça ne concerne pas les Français. Fallait pas non plus demander le beurre, l'argent du beurre et ce qui s'ensuit. Cette nouvelle concerne nos confrères japonais qui auront l'immense privilège de pouvoir récupérer des fonds suite à la débâcle FTX. C'est une filiale de l'exchange s'appelant Liquid qui a annoncé travailler sur un rapport de tous les actifs qui ont été immobilisés suite à la faillite, histoire en gros de faire quelques additions afin de savoir pour combien de thunes il reste et par la suite redistribuer tout ce pognon parmi les utilisateurs lésés. De plus, la branche FTX Japan devrait également prendre part à la fête pour rembourser les clients. Entre l'Europe et l'Amérique d'un côté et le Japon de l'autre, c'est clairement 2 poids 2 mesures. Pour nous, si on a de la chance, on verra l'aube d'un potentiel remboursement dans plusieurs années, alors qu'au Japon, ils nous auront déjà acheté tous nos bitcoins. L'information est tout de même à prendre avec des pincettes, car les entités japonaises liées à FTX restent sous l'autorité de la société mère, c'est pourquoi, pour le moment, aucune date de remboursement n'a été évoquée. On termine les actualités de la semaine avec une petite astuce qui devrait en ravir plus d'un. On sait tous qu'en ce moment, le minage de bitcoin, c'est compliqué. Surtout dans les pays européens où les prix de l'électricité ont grimpé drastiquement. Mais ne vous en faites pas, des Thaïlandais ont trouvé la solution à vos problèmes.
afin que le minage de Bitcoin soit rentable, il suffit de ne pas payer l'électricité. C'était pourtant sous votre nez les gars, c'est pas compliqué. Et pour ne pas la payer, comment fait-on ? Bah là c'est un peu moins glamour, il faut la voler. C'est dans la capitale de la Thaïlande, Bangkok, que les autorités ont découvert une ferme de minage illégale se servant sur le réseau électrique de la ville sans payer la facture. Et là on parle pas des 100 balles par mois d'EDF les gars, le préjudice s'élèverait à presque 300 000 $ d'électricité. La ferme de minage était constituée de 223 ordinateurs. Une autre ferme sauvage du même genre a été découverte dans une plus petite ville nommée Nangong, dans le sud-ouest de la Thaïlande, composée celle-ci de 60 ordinateurs et ayant dérobé pour 30 000 $ d'électricité. Dans les deux cas, il n'y a que les machines qui ont été retrouvées et saisies, mais aucune trace des mineurs. Ils ont dû en miner du bitcoin, les petits salopios en tout cas. En plus là, ils ont trouvé 2 fermes, mais il doit y en avoir beaucoup plus disséminées dans tout le pays, et même dans plein d'autres pays, il n'y a pas que la Thaïlande. Sachant que si les fermes sont petites, elles sont bien plus compliquées à repérer car elles ne congestionnent pas le réseau électrique. Je vous vois venir les gars, n'essayez pas de trouver un coin tranquille au bureau pour miner votre bitcoin aux frais de la princesse. Ça risque de mal se terminer. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life!